Christine de l'amour en soi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour mettre un petit peu de magie dans notre vie et demander une petite guidance pour vous aider à trouver les réponses dont vous avez besoin. Alors, je vous ai mis des petites fées pour choisir votre carte et j'ai utilisé la guidance de l'univers féerique pour vous mettre un petit peu de magie dans votre vie parce que j'ai le sentiment, l'impression que vous en avez bien besoin. Alors c'est vrai que en fonction de vos croyances, évidemment, vous allez peut-être dire qu'il s'agit du message de votre guide intérieur, de votre guide ou des fées. Ça dépend de vos croyances, bien évidemment. Je vous laisse seul juge de cela. Autre chose également, vous avez peut-être remarqué que ces derniers temps, je faisais un petit peu moins de guidance avec les anges, les archanges. Alors pour quelles raisons? Alors je prends le risque forcément d'avoir moins de vues, puisque je me rends compte que j'en ai beaucoup moins malgré que j'ai, plus de 20 600 abonnés. Je me rends compte que mes vidéos, obtiennent beaucoup moins de vues qu'avant. Donc je me dis que cela vient peut-être de cela. Mais je ne veux pas faire comme tout le monde. En ce moment, toutes les chaînes YouTube, en tout cas beaucoup, proposent ce genre de guidance et vous en avez tous les jours et à toute heure et à tout moment. Et j'ai l'impression au bout d'un moment que ça veut plus rien dire, primo. Et deuxièmement, parce que je n'ai pas envie non plus qu'on devienne dépendant de cela, parce que vous avez tout au fond de vous pour trouver les réponses, et souvent vous les cherchez à l'extérieur, alors qu'elles sont là à l'intérieur de vous. Donc oui, c'est vrai que peut-être ça plaît pas forcément à tout le monde que je ne fasse plus des guidances des anges et des archanges. C'est peut-être pour ça que vous regardez un petit peu moins mes vidéos. Mais comme je vous dis, je vois qu'il y en a trop, beaucoup trop de partout. Et j'ai vraiment l'impression que ça veut plus rien dire au bout d'un moment et qu'on devient trop dépendant de ces messages-là. Donc cherchons un petit peu les réponses également à l'intérieur de notre cœur, dans notre connectons-nous à notre divine essence justement pour trouver ces réponses dont on a besoin souvent. Néanmoins, je vous ai choisi trois petites fées, donc on va rentrer dans le monde féerique, dans les forêts, là où se trouvent tous les esprits des mondes élémentaires. Et vous allez choisir la petite fée qui va vous délivrer votre message. Avant de faire cette guidance, j'avais aussi l'intention de faire une guidance sur ce qui se passe actuellement dans le monde. Puisque je vous avais dit que j'avais acheté un oracle exprès pour le faire, qui est le Humanity Oracle de Karine Justby. Alors, j'ai fait le tirage, effectivement, mais je ne l'ai pas mis en ligne parce que, parce que je me suis dit, je ne vais pas plomber l'ambiance, parce que j'ai pas sorti des cartes très très jolies. J'ai plutôt sorti des cartes qui confirment ce qu'on sous-entend. Et je vais en rester là, parce que j'ai pas envie d'en rajouter au moral des troupes. Enfin, je parle des troupes de ma communauté et de tous ceux qui passeront sur cette chaîne. J'ai plutôt envie qu'on laisse la magie entrer et qu'on découvre les messages qui vous attendent. Donc on va commencer à découvrir le message qui vous est attribué en fonction de votre petite fée. Alors on commence par la première fée. Hop. Alors je vous montre quand même quel oracle j'utilise pour ceux qui voudraient l'acquérir. Je récupère la boîte. Il s'agit de la guidance de l'univers féerique de Marie Besnier. Voilà, il est magnifique. Il a de très très belles illustrations. Marie Besnier qui ne vit pas en France puisque j'ai vu qu'elle avait habité en Nouvelle-Calédonie pendant longtemps et que maintenant elle était du côté de Bali. Donc elle a réalisé Alors pour ceux aussi qui ont d'autres choisi la ouvrages, des petite fée livres, jaune, etc. Orange, pardon. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit détente, besoin de repos, de calme et de ressourcement. Alors moi, ce que je ressens au travers de cette carte, c'est que vous êtes des personnes qui en faites beaucoup trop. On vous demande d'un petit peu vous poser maintenant, d'arrêter de vouloir vous occuper de tout le monde autour de vous, parce qu'on vous sollicite beaucoup, votre famille, vos enfants peut-être, vos ados qui vivent des choses pas faciles aussi en ce moment, ou vous êtes, en tout cas c'est ce que je ressens pour ceux qui ont tiré cette carte, dans l'aide à la personne au quotidien, c'est-à-dire que vous êtes
quelqu'un qui donnait beaucoup dans votre profession ou dans l'association dont vous faites partie, pourquoi pas, ou dans votre entourage, ou peut-être que vous avez une personne malade près de vous ou âgée dont vous devez vous occuper. Et moi, ce que je ressens au travers de ce message, c'est vraiment qu'on vous dit, si tu veux pouvoir continuer à aider cette personne ou ces personnes, eh bien, il faut que tu penses aussi à toi. Et ça, c'est très, très important avant d'attendre que votre corps soit épuisé, de penser à soi, de penser à se reposer, à s'accorder des moments de calme, des moments de ressourcement. Même s'il s'agit des moments où vous n'allez rien faire du tout, ce n'est pas grave. Vous avez le droit de vous poser, de vous allonger, d'être là, l'esprit, enfin les pensées dans les rêves, dans les nuages, sans vraiment rien penser. Ne mettez pas votre mental en route non plus, hein, parce que ce ne sera pas du repos pour votre mental. Mais faire le vide dans votre tête et penser à rien, et juste vous dire, voilà, je me pose là, je profite de cet instant présent, je me connecte peut-être à mon essence divine, à mon temple intérieur, je suis en sécurité ici. Faites peut-être une méditation qui va peut-être vous aider à rentrer dans cet espace sacré. Mais moi, ce que je ressens, c'est que, voilà, la carte qui est ici vous dit vraiment qu'il ne faut pas attendre que votre corps vous envoie trop d'alertes parce que à un moment donné, vous allez être dans la zone rouge. Et quand on est dans la zone rouge, eh bien, c'est trop tard. C'est le moment où il est trop tard, où on n'a pas écouté les nombreuses alertes. Donc, je vous accorde une ou deux alertes, mais à la troisième alerte, vous arrêtez. Voilà, moi, je sais de quoi je parle quand je dis ça. Je sais vraiment ce que c'est que de vouloir aller jusqu'au bout parce que on a soit un devoir de loyauté, soit un devoir soit être, on est professionnel, on a un sens professionnel, une conscience professionnelle, je vais y arriver, ou parce qu'on se doit d'eux, ou parce qu'on se croit obligé d'eux, mais que on s'oublie, on ne se respecte pas dans ces moments-là, d'accord? Donc si vous pouvez vous reposer, sachez que ça contribuera à vous aider à pouvoir continuer à aider les autres après. Voilà, stop, on arrête. Vous en faites trop. Vous êtes trop super actif ou super active et vous devez maintenant stopper les machines. Votre corps en a besoin, votre esprit aussi. C'est nécessaire pour pouvoir continuer sur le bon chemin. Donc ça, c'est important que vous le fassiez, hein. N'attendez pas le point de non-retour que souvent on attend, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut tomber en dépression, qu'on peut avoir de multiples maux un petit peu partout, parce qu'à ce moment-là, notre corps se réveille et nous dit, bon maintenant, tu as trop tiré sur la corde, stop. Voilà. Donc pensez à ça, c'est important. Prenez le temps de vous ressourcer. C'est un message important pour ceux qui ont tiré cette carte. On passe maintenant au deuxième choix avec la petite fée bleue. Et on va découvrir le message qu'elle nous donne. Séduction. Grand besoin de reconnaissance, piège, hypocrisie. Alors avec cette carte, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a deux choses, puisque c'est une guidance générale quand même, et vous êtes plusieurs à la regarder. Donc dans ce grand besoin de reconnaissance, je sens que vous avez besoin, donc vous êtes une personne qui marchez à l'affectif, vous avez besoin souvent de la reconnaissance des autres pour, pour vous sentir bien, parce que sans cette reconnaissance, vous ne vous sentez pas bien. Vous avez alors c'est un manque de confiance certainement, hein, quand on a besoin du regard des autres, de la reconnaissance des autres pour savoir que ce que l'on vient de faire, c'est bien, pour être fier de notre travail, de ce qu'on a accompli. On n'a pas besoin d'avoir de la reconnaissance des autres. Simplement reconnaître sa valeur et ce qu'on est capable de faire simplifie à être reconnaissant de soi. D'accord ? Vous êtes peut-être également quelqu'un qui, en ce moment, avait besoin de trop montrer, trop être dans le paraître. Pour quelle raison? Posez-vous cette question. Pourquoi en ce moment j'ai besoin de trop en faire pour montrer que j'existe?
Qu'est-ce qui fait que dans cet état de j'ai besoin de paraître, qu'est-ce que ça vient toucher? Qu'est-ce que ça vient, sur quoi vous allez devoir travailler là? Il faut vraiment que vous posiez les choses, que vous compreniez pourquoi vous avez besoin d'être dans le paraître. Ça peut être aussi qu'en ce moment, vous êtes attiré par des personnes qui sont dans cette énergie-là, c'est-à-dire qui ont besoin de paraître, dont l'apparence est très importante, qui ne comptent que sur ça. Et là, vous vous sentez un petit peu frustré parce que vous vous rendez compte qu'effectivement, eh bien, ces personnes-là sont assez superficielles. Alors, c'est certainement qu'elles ont des souffrances, il y a forcément des blessures à soigner, mais ce sont leur histoire et ce n'est pas la vôtre. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes attiré par ces personnes-là, qui vont du coup vous séduire et qui vont du coup surtout vous blesser parce qu'elles vont vous décevoir. Voilà, parce que vous allez déceler qu'il y a de l'hypocrisie, qu'il y a peut-être des pièges qu'elles vous ont tendus, que vous n'avez pas vus. Et ça, il va falloir vraiment se poser la question, c'est important. On met le doigt là-dessus pour que vous compreniez que vous devez faire attention à ces personnes qui sont trop dans le paraître. De toute façon, il faut comprendre que vous soyez vous-même dans le paraître, que vous connaissiez quelqu'un qui l'est, qu'il y a une blessure, il y a un manque affectif très profond, il y a un enfant intérieur peut-être qui est en souffrance et comprendre ça, c'est peut-être pardonner à cette personne qui vous a trahi et peut-être vous pardonner à vous et comprendre peut-être que ces souffrances font qu'aujourd'hui vous avez besoin, hein, puisque j'essaye d'être large dans la signification, pour ceux qui sont eux-mêmes dans le paraître, pour que vous compreniez, voilà, de ne pas vous en vouloir et de comprendre qu'il y a cette souffrance, ce manque affectif, et travailler là-dessus. Voilà, encore un message important pour vous avec cette carte. On va découvrir maintenant la carte numéro 3 avec la petite fée jaune et voir ce que l'on nous dit. Donc, travaillez là-dessus. Ne vous en voulez pas ou n'en voulez pas la personne qui est dans cette énergie de trop paraître. Sachez qu'elle souffre ou que vous souffrez peut-être. Donc, essayez de comprendre, et pas français, essayez de comprendre cette souffrance et de travailler dessus. Et là, on est dans la semence. Alors, cette carte vous dit patience, cadeau, surprise, soutien, prévision. Ne sois pas pressé. Il n'est peut-être pas temps. Ce n'est peut-être pas le bon moment pour faire le projet que tu as envie de lancer. Peut-être que tu vas récolter les fruits de ton labeur, mais qu'il manque encore certaines choses aussi. Ça peut être ça. En tout cas, s'il y a un projet que vous avez en tête, que vous voulez mettre sur pied, on vous demande de faire preuve de patience, de regarder si vous avez tout prévu, tout bien organisé, s'il n'y a rien qui vous est passé au travers, vous savez, quelque chose auquel on n'a pas pensé. On vous demande de ne pas précipiter les choses, d'attendre que ce cadeau, cette surprise arrive parce qu'elle va être là, mais de ne pas être dans la précipitation, de ne pas être impatient. Euh, je vais boire un coup, excusez-moi. Donc soyez à l'écoute de cela, hein. Ne soyez pas pressés. Sachez attendre que ce soit le bon moment. Le projet n'est peut-être pas assez solide, n'est peut-être pas assez mûr, n'a peut-être pas assez mijoté. Vous savez, comme un petit plat, tiens, on va prendre un exemple d'un plat que vous êtes en train de cuisiner dans lequel vous allez mettre tout votre amour, tout votre savoir, toutes les épices, les saveurs. Eh bien, il va falloir attendre le bon moment pour le servir, que tous les ingrédients soient bien cuits, soient imprégnés des saveurs, soient bien... vous voyez ce que je veux dire? Donc, et quand ça sera le bon moment, eh bien, vous pourrez déguster ce bon plat parce que vous savez qu'il est arrivé à maturation de la cuisson maximum qu'il pouvait avoir. Et bien, pour votre projet, c'est un peu ça. Laissez mûrir les choses qui sont en vous. Ne ne vous lancez pas dans des projets dans la précipitation sans avoir réfléchi. C'est ce qu'on vous demande ici avec cette carte. Parfois, on peut être dans des moments
où effectivement, on peut se lancer dans quelque chose rapidement parce qu'on est dans l'énergie de le faire maintenant. Mais là, cette carte vous invite vraiment à ça. C'est de vous poser et de prendre le temps. D'accord? La précipitation, n'est pas de bon augure pour ceux qui ont choisi cette carte. Il faut vraiment, attendre que ce soit le bon moment. Faites-vous aider peut-être s'il y a des choses qui vous manquent, hem, si vous n'êtes pas sûr de vous, faites-vous aider. Trouvez du soutien auprès de vos amis, de votre famille. Faites-vous conseiller aussi par des gens qui sont de la partie. Quoi que ce soit, faites-le avec, voilà, posez-vous. Ça peut être un projet, ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau départ que l'on veut faire, ou ça peut être quitter une situation aussi qui ne nous convient pas. Ben, dans tous ces cas, on vous demande de le faire de façon réfléchie. D'accord? Voilà, ça c'est important. Voilà, je vais vous remettre les cartes que vous avez tous choisies pour que vous puissiez à nouveau euh, les regarder. Donc là, on se pose, on est dans l'être et plus dans le faire. On arrête d'être dans l'action. On peut être dans l'action quand il est temps, mais quand il est temps de se poser et d'arrêter les machines, eh bien on le fait, on s'écoute. Là, on écoute cette souffrance peut-être qui fait qu'on est trop dans le paraître ou la personne qui, elle, est dans ce paraître-là. Et pour quelle raison on est attiré par ces personnes-là? Il y a peut-être quelque chose qui fait écho aussi en vous qu'il va falloir analyser, mais surtout ne pas culpabiliser et travailler sur l'enfant intérieur, si c'est votre cas ou si c'est la personne qui est près de vous, pour comprendre ses souffrances et avancer dessus. Et ici, et bien surtout, prendre le temps des choses, poser les choses, ne pas faire les choses dans la précipitation, être réfléchi. Voilà. J'espère que cette guidance improvisée, puisque au départ, je ne devais pas du tout faire ça, puisque comme je vous ai dit, je devais être plutôt sur une guidance monde, eh bien, j'espère que cette guidance vous aura apporté néanmoins des réponses, qu'elle vous aide aujourd'hui. Alors, petit coup de pouce, s'il vous plaît, pour faire perdurer cette chaîne si vous voulez qu'elle continue parce qu'avec autant d'abonnés, je m'étonne de ne pas avoir autant de vues qu'à un moment donné. Donc, vous le savez comment fonctionnent les algorithmes sur YouTube. Il faut liker, il faut commenter pour que la vidéo soit vue. Vous pouvez la partager aussi avec vos amis si vous estimez que ça peut parler à quelqu'un. C'est important aussi si ça peut aider quelqu'un. En tout cas, si vous voulez que je puisse continuer à vous apporter du contenu dans cette chaîne pour vous aider, eh bien faites-le. Parce que sinon, peut-être qu'un jour, je serai obligée d'arrêter la chaîne. Et voilà, moi, ça me peinera parce que moi, ça m'apporte beaucoup aussi de vous le faire. Quand je suis en guidance, là, à ce moment-là, à cet instant, le temps s'arrête et tout le reste, eh bien, passe à côté. Pour moi, c'est comme, c'est mon moment à moi, c'est mon moment, comme si je peins ou comme si voilà, ça, vous voyez, eh bien, j'espère que vous, ça vous apporte tout autant. Donc merci de liker et de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Merci en tout cas, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous mes belles lumières.